Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la team à Apple. On va analyser tous les personnages, même si à l'heure où je vous parle il n'y a que Apple qui est disponible. Alors je connais pas tous les noms, pour moi je les appelle tous Apple. On va découvrir ça ensemble. Donc on va voir à ce qu'ils sont intéressants. Alors c'est vrai que c'est pas des personnages hypants, mais c'est intéressant quand même d'avoir des sbires de Freezer disponibles dans le jeu, et puis de toute façon c'est free to play. Donc on va voir si ils sont intéressants. Alors on va commencer avec Apple qui est violet de extrême, de type assistance. Donc c'est un peu bizarre parce que le Ginyu EX qui a obtenu sur Zekai aujourd'hui est de type assistance. Donc on va voir si ce Apple est plus intéressant que ce Ginyu. Donc on va, comme vous pouvez le voir, je l'ai à 3 étoiles, on va l'analyser direct à 14 étoiles. Donc il est de type assistance, extrême violet. Alors elle a 232 000 d'attaque physique, 239 000 d'attaque d'énergie, 151 000 de défense physique, 159 000 de défense d'énergie. Donc c'est très bas à part en défense, ça c'est plutôt pas mal, le reste c'est assez bas. Il est de type assistance, donc c'est normal qu'il brille pas en attaque et physique et d'énergie, et puis c'est un extrême aussi. Donc il est Saga Z Freezer, il ramène une strike, une Kikoa, armée de Freezer, sbire, strike normal, Kikoa normal, Saspe inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire, augmente de 15% les dégâts infligés par les alliés pendant 10 secondes, donc c'est un pivot, après le type assistance, enfin il met des bonus plutôt sur ses alliés. Sa carte verte augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 15 secondes, augmente de 100% la vitesse de récupération du ki pendant 5 secondes. Donc il augmente ses dégâts d'énergie. D'ailleurs, est-ce qu'il est plus énergie? Oui, il est plus énergie que strike. Donc 20% de dégâts c'est bien. Et il augmente 100% la vitesse de récupération du ki pendant 5 secondes. Donc ça peut être très intéressant. Sa capacité principale régénère le ki de 50, augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés pendant 40 secondes, réduit de 5 secondes la durée de mise en attente des classes armées de Freezer alliés, et le tout disponible après 15 secondes. Donc c'est plutôt intéressant sa capacité principale. On régénère le ki, on augmente de 20% les dégâts des alliés pendant 40 secondes. 40 secondes c'est long, et on peut faire revenir des armées de Freezer beaucoup plus rapidement. Donc là, sur sa spé, on a 15% des dégâts pour les alliés, plus là 20% de dégâts, donc on a une augmentation de 35% sur nos alliés, c'est intéressant. Sa capacité principale à 14 étoiles augmente de 35% la défense physique et d'énergie de base des classes sbire, des armées de Freezer et des épisodes Saga Z Freezer. C'est une excellente cap Z, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ensuite, sa capacité principale, son premier passif plutôt, réduit de 35% les dégâts subis pendant les 70 premières secondes du combat, annulation possible, donc ça c'est très long, 70 secondes. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, régénère le ki de 30, augmente de 70% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Donc là c'est très intéressant, augmente de 70%, c'est pas rien, donc il va peut-être pouvoir faire un peu mal ce Apple. Il va peut-être pouvoir faire un peu mal. Alors, est-ce qu'il avait de l'augmentation sur lui-même? Oui, sur sa carte verte, il a une augmentation. Donc du coup, mais par contre, c'est que énergie. Donc il va avoir une augmentation de 90% des dégâts d'énergie. Pendant au moins 10 secondes. Après, ce sera que 70%. Donc son dernier passif, lorsque vous vous repliez, les effets suivants s'appliquent aux alliés, régénère le ki de 20. Augmente de 10% les dégâts infligés par les classes armées de Freezer ou épisode Saga Z se déclenche 3 fois. Augmente de 15% le taux de coup critique des classes sbire se déclenche 3 fois. Les effets suivants s'appliquent aux alliés une fois que vous êtes KO. Augmente de 30% les dégâts des spé, des cartes d'éveil et des ultis infligés, annulation impossible. Augmente de 30% les dégâts infligés par les classes sbire, annulation impossible. Donc du coup ce Apple il est sympa mais les limites, hein, c'est pas un personnage de ouf même en type assistance, hein, parce que franchement, en tout cas en augmentation de dégâts, augmenter de 10% les dégâts des Saga Z Freezer 3 fois c'est dispellable, donc ça peut être intéressant, mais 10% c'est pas beaucoup, donc après si on le fait venir, on peut le faire venir 3 fois, ça fera du 30%. 30% pour les alliés, plus après si on meurt on peut avoir 30%
des SP, des cartes d'éveil et des ultis, ça peut être sympathique. Et les 30% des dégâts infligés, c'est que sur les sbires. Donc lui, il est surtout fait pour être joué avec ses poteaux. Il est surtout fait pour être joué avec ses poteaux en réalité. Donc ouais, sympa mais sans plus. En réalité, le Apple. Sympa et sans plus. On va passer à son poteau vert. Alors comment il s'appelle? C'est quoi son blaze? Ramon. Ramon. Alors Ramon, il est vert de type énergie. Donc on va regarder ses stats à 14 étoiles, 230 000 d'attaque physique, 241 000 d'attaque d'énergie, 150 000 de défense physique et 156 000 de défense d'énergie. Donc au niveau des statistiques, Apple il est quand même au-dessus. Il est quand même au-dessus, à part en attaque d'énergie, on a vu que Apple avait 239 000, mais sinon Apple il est au-dessus en termes de statistiques, alors qu'il est de type assistance. Donc il ramène 2 Kikoa, armée de Freezer, Sbire, Strike Kikoa normal, sa SP inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 15% les dégâts d'énergie subis pendant 15 secondes. Sympathique, mais c'est pas un truc de ouf. Sa carte verte inflige des dégâts, tire, Sa carte verte, c'est tire une carte d'art d'énergie au tour suivant, régénère le ki de 40, donc pour jouer cette Kikoa, augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes. Donc ça c'est bon parce que on a augmentation des dégâts sur la Kikoa qu'on pioche. Augmente de 50% les dégâts infligés pendant 20 secondes, intéressant. Augmente de rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 20 secondes, c'est intéressant. Augmente de 70% la vitesse de récupération du ki pendant 20 secondes. Donc ça c'est intéressant parce que Apple, vous avez vu, Apple il baisse de 80% sur sa SP la vitesse de récupération du ki des adversaires et il booste ses alliés notamment en vitesse de récupération du ki. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut être une team qui se joue vite en fait, qui régénère son ki rapidement. On va voir s'ils font des dégâts aussi, ça c'est autre chose. Ensuite, sa carte Z augmente de 35% l'attaque physique et d'énergie des sbires des classes armée de Freezer et Saga Z Freezer, donc c'est excellent. Moi je pense que cette team là, des sbires là, des Ramon, tout ça là, des Apple, surtout leur cap Z va être très intéressante pour les armées de Freezer et surtout pour les Saga Z Freezer. Son premier passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, augmente de 70% les dégâts infligés pendant 15 secondes, réduit de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes, réduit de 5 le coût des arts d'énergie pendant 15 secondes. Donc c'est intéressant, surtout les 70% des dégâts infligés, parce que là je rappelle que là on a 50%. Donc du coup on va avoir 120% de tous les dégâts pendant 20 secondes. C'est intéressant, enfin plutôt pendant 15 secondes, parce que là c'est 15%, enfin c'est 15 secondes. Donc intéressant. Et son dernier passif, les effets suivants s'activent en fonction de votre durée d'apparition. 3 secondes augmente de 30% le taux de coup critique, 6 secondes régénère le ki de 30, 9 secondes augmente de 20% les dégâts infligés. L'effet se signalise lors d'un remplacement. Les effets suivants s'appliquent aux alliés lorsque vous êtes KO, augmente de 50% les dégâts d'énergie infligés, annulation impossible. Augmente de 30% les dégâts infligés par les classes sbires. Donc en fait, eux, je crois que les sbires, à chaque fois qu'ils se font buter, ils boostent les alliés, mais ils se boostent entre sbires. Donc peut-être que à la fin, il y a un sbire, un Ramon ou un Apple ou je sais pas qui d'autre là, qui pourrait commencer à cogner. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a le jaune. Le jaune, c'est quoi son nom? Oren. Ok, d'accord. Ah, il est dégueulasse par contre. Oren, ok. Type physique, il est jaune. On va regarder ses stats maximales. 238 000 d'attaque physique, 211 000 d'attaque d'énergie. Alors c'est dégueulasse, ça c'est clairement dégueulasse. 153 000 de défense physique et 154 000 de défense d'énergie. Donc ouais, c'est dégueulasse en énergie. En physique, ça va. Enfin, ça va, c'est ce qui se fait en moyenne dans la team de Apple. Et Apple est quand même supérieur à eux. Donc du coup, par contre on voit que tout à l'heure la team Apple en termes de critique, ils ont des hautes valeurs critiques, notamment ils ont des augmentations du taux de leur critique dans leur passif ou dans leur carte. Donc faire attention avec cette team parce que s'ils se boostent à chaque fois les taux critiques, ils peuvent peut-être faire mal. Alors, ils ramènent 2 strikes armée de Freezer, il est sbire, strike Kikoa normal.
S'aspect inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 15% les dégâts physiques subis pendant 15 secondes. Sa carte verte change vos cartes d'art d'énergie en cartes d'art physique, donc ça c'est très bien. Comme ça on peut le jouer avec Ramon là qui ramène 2 Kikoa. Augmente de 50% les dégâts infligés par le prochain art physique utilisé. Intéressant. Sa capacité principale tire une carte spéciale au tour suivant. Je rappelle que sa spé, lorsqu'elle touche, elle met un malus de 15% des dégâts physiques. Régénère le ki de 50, donc pour jouer cette spé, augmente de 50% les dégâts infligés par la prochaine technique spéciale infligée. Donc il peut faire mal sur les spés lui, hein. Notamment si Ramon ou Apple meurt, il aura des bonus en plus de dégâts. Donc sa capacité principale, sa cap Z plutôt, augmente de 35% l'attaque et la défense physique des sbires des classes armée de Freezer et Saga Z Freezer, donc excellent cap Z encore une fois. Son premier passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent s'il a 3 combattants dans l'équipe, donc ce sera toujours le cas. Régénère le ki de 20, augmente de 50% les dégâts physiques infligés, augmente d'un rang la vitesse de pioche de carte d'art. L'effet s'initialise lors d'un remplacement. Donc c'est intéressant, c'est sympathique, augmentation de 50% des dégâts physiques. Son dernier passif, les effets suivants s'activent pendant les 60 premières secondes du combat, augmente de 60% les dégâts infligés, réduit de 20% les dégâts subis, réduit de 5 le coût des arts physiques, et tout ça c'est annulation possible, c'est sympa. Mais c'est que les 60 premières secondes. Les effets suivants s'appliquent aux alliés lorsque vous êtes KO, augmente de 50% les dégâts physiques infligés, augmente de 30% les dégâts infligés par les classes sbires. Donc il y a moyen de faire très mal, parce qu'en fait il y a tout à l'heure un truc que j'ai pas capté, c'est que si on est sbire, on a les augmentations de dégâts, par exemple là les dégâts physiques, plus 30% de tous les dégâts. Donc je pense que le dernier sbire qui va rester, il va faire mal, hein. Il y a moyen qu'il fasse très mal. Ensuite, on a qui? On a lui, il est bizarre lui, vraiment. C'est Nabana. Ok, alors il est bleu de type assistance, donc un deuxième type assistance après Apple. Alors, à 14 étoiles, il a quoi? Il a 238 000 d'attaque physique, 224 000 d'attaque d'énergie, 154 000 de défense physique et 158 000 de défense d'énergie. Donc c'est plutôt pas mal, ça va. Hein, c'est ce qui se fait dans la team. Alors, il ramène une strike, une Kikoa, il est armé de Freezer, Sbire, strike, Kikoa normal. Ça bleu, lorsque l'attaque touche l'adversaire, réduit son ki de 50. Ok, ça verte, augmente de 20% les dégâts physiques infligés pendant 20 secondes. De plus, un des effets listés ci-dessous s'applique aléatoirement. Inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 100% sa vitesse de récupération du ki pendant 5 secondes. Donc ça c'est intéressant si vous jouez avec Apple. Par contre, ce qui est relou, c'est que c'est aléatoire. Donc c'est pas sûr qu'on va tomber sur ça. Réduit le ki de l'ennemi de 50. C'est très bien parce que là on réduit de 50 aussi sur l'aspect si on touche. Inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 20% les dégâts qu'il subit pendant 20 secondes. Donc ouais, c'est bien pour l'augmentation de dégâts. Après, voilà, ça va vraiment dépendre sur quoi on tombe. Donc ouais. Sa capacité principale, tire une carte d'art unique au tour suivant, régénère la force des alliés de 25%, donc ça c'est très intéressant, augmente de 20% les dégâts physiques infligés, c'est intéressant aussi. Cap Z, 35% de défense physique et d'énergie de base des sbires armés de Freezer, Saga Z, Freezer, donc ça c'est très intéressant, notamment pour armée de Freezer surtout et Saga Z, Freezer. En termes de Cap Z, là on commence à avoir 2 Cap Z dans les sbires, plus celle du Ginyu EX, qui sont double défense, 35%. Là, la Saga Z Freezer elle va commencer à avoir des grosses, de la grosse défense. Donc ça c'est très intéressant. Et il me semble que le Rikumo X aussi a une double défense physique et d'énergie. Donc ça peut être très intéressant. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Augmente de 70% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Réduit de 30% les dégâts subis pendant 15 secondes. Augmente de 5% la vitesse de récupération du ki pendant 15 secondes. Donc ça va, c'est intéressant. Une fois entré en scène, c'est un autre classe armée Freezer. Fait partie des combattants de l'équipe. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 15% les dégâts qu'ils subissent pendant 20 secondes. Donc ça c'est bien, parce que c'est dès qu'ils rentrent en scène, et c'est même les adversaires qui sont en attente.
Lorsque vous vous repliez, inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 20% les dégâts qu'ils subissent pendant 20 secondes. Donc ça c'est très intéressant, ce passif il est excellent. Alors certes c'est 15% et 20%, mais il y a moyen de faire du sale. Vous le faites entrer, vous le faites sortir, et il y a un malus de stats de 35% en face. Ça peut être intéressant. Sachant que je rappelle que les autres teams de Apple, là, les sbires, lorsqu'ils meurent, ils boostent leurs alliés. Donc il faut penser à ça. Les effets suivants s'activent lorsque vous êtes mis KO. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 40% les dégâts qu'ils subissent. Ah par contre lui s'il est énervé, augmente de 30% les dégâts infligés par les classes sbires alliés. Annulation possible. Donc il est très intéressant pour ce passif là, ce Nabana. Très intéressant au niveau des malus. Donc si vous enchaînez bien avec un personnage énervé, un freezer, ça peut être intéressant. Par contre attention, le malus là de 40% il est dispellable. Il peut s'annuler. Ok, il a l'air très intéressant lui ce Nabana. Et enfin le rouge. Roberi. Extrême rouge de type défense. Alors. 221 000 d'attaque physique, 227 000 d'attaque d'énergie, 162 000 de défense physique et 160 000 de défense d'énergie. Donc c'est celui qui a la meilleure défense parmi la team de Apple. Pareil, très haute valeur critique. Strike, Kikoar, Freezer, Sbire, donc ça c'est normal. Saspé inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire, augmente de 30% les dégâts infligés par les SP pendant 3 secondes. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes, régénère progressivement la force pendant 20 secondes, intéressant. Régénère la force des alliés pendant de 20%, donc ça c'est intéressant parce qu'il y avait l'autre sbire, je sais plus c'est lequel qui augmentait qui soignait aussi. Augmente de 20% les dégâts infligés, réduit de 20% les prochains dégâts subis. Cet effet reste actif jusqu'à la fin du combo et c'est utilisable après 15 secondes, donc c'est intéressant mais c'est pas ouf. Cap Z toujours excellent, 35% d'attaque et de défense d'énergie sur les sbires, classe armée de Freezer et épisode Saga Z Freezer. Son premier passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'active, augmente de 50% les dégâts infligés pendant 10 secondes, réduit de 40% les dégâts subis pendant 10 secondes, augmente de 30% la vitesse de récupération de la jauge de téléportation pendant 10 secondes. Donc c'est intéressant. Et son dernier passif lors d'une mise à cover, réduit de 20% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. Donc ça c'est intéressant parce que là, lorsqu'on entre en scène, on a 40% de dégâts réduits, plus là, plus 20%, donc 60%. Ça peut être intéressant. Réduit de 10 secondes vos durées de mise en attente lorsqu'un ennemi lance un enchaînement dévastateur. Donc ça c'est bien peut-être pour mettre un... Ah ouais non ça c'est bien parce que on pourra le faire entrer pour tanker. Donc mais après est-ce qu'il a la capacité de tanker? À savoir que ce qui est intéressant c'est qu'il aura réduction de 20% jusqu'à la fin du RR plus 40% ici d'entrée en scène. Donc 60% de réduction sur un RR. Ça peut être intéressant. Après voilà, si t'as du gros Zenkai en face, je sais pas si ce Roberi va faire le taf. Régénère une seule fois la force de 20% lorsque cette dernière descend à 0. Donc c'est comme Topo et Mirai Gohan LF. Les effets suivants s'appliquent aux alliés lorsque vous êtes KO. Régénère progressivement la force pendant 60 secondes. Donc ça c'est vraiment excellent. Augmente de 30% les dégâts infligés par les classes sbires. Donc que dire sur cette team. Donc on va revenir sur Apple parce que c'est quand même le chef. La team peut être très intéressante lorsqu'on les aura tous à 14 étoiles. C'est tout ce que j'ai à dire. En termes de Cap Z, c'est vraiment excellent pour les armées de Freezer, pour les Saga Z de Freezer aussi. Maintenant, on peut peut-être faire des trucs sympas, on peut troller un petit peu, hein, on peut peut-être rajouter un petit Hercule, le grand champion Hercule dedans, ça peut être intéressant. Voilà. C'est sympathique, ce qu'ils ont fait c'est sympathique, c'est pas un truc de ouf, mais c'est sympathique. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, moi ça m'aide, ça facilite le référencement, et ça me permet aussi de savoir si vous appréciez les vidéos, c'est important pour moi de savoir si est-ce que le contenu vous plaît ou pas. Et sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne, sur Dragon.